C'est un stage qui est très important puisque le stage qui lance la saison de la sélection U16 qui a lieu tous les ans au mois d'août. Ça fait plaisir, ça faisait un peu longtemps, il y a eu les vacances, tout ça fait plaisir de se retrouver, une bonne ambiance. On va pendant cette saison U16 leur faire découvrir l'exigence du haut niveau au travers de ce stage-là, au travers des matchs de préparation et puis au travers des tournois importants de la fédération, à savoir le tournoi de Val-de-Marne et le tournoi de Montigny. Aujourd'hui et cette semaine, on a travaillé sur des principes de jeu que le coach veut mettre en place. Donc troisième séance de la journée. Hier et ce matin, on a travaillé essentiellement sur comment déséquilibrer et finir. On va reculer dans le terrain et on va maintenant travailler sur comment on va conserver le ballon dans notre moitié et comment on va le faire progresser pour passer la médiane sans perdre de balle. Le jeu, beaucoup jouer sur les côtés. On a un langage entre guillemets entre nous. C'est grand côté et petit côté. C'est sur les côtés. Il faut souvent jouer sur les côtés, comme ça après on prend beaucoup de vitesse et après ça peut amener à une occasion. Messieurs, bonne séance. Voilà, ça peut être court, on peut venir aussi. L'idée c'est d'évaluer des joueurs qui ont été vus la saison dernière, entraînés par le groupe de développement de Johan Radet. Donc l'ossature de ces joueurs-là est ici aujourd'hui, pendant 4 jours pour les évaluer, et compléter de joueurs qui ont été vus sur les Interligues U15, et notamment et surtout par un stage national qui a eu lieu au mois de mai de cette année. Le groupe, forcément au début on ne se connaît pas trop, mais là ça fait quelques jours qu'on est ensemble, donc tout le monde commence à parler avec tout le monde, on rigole et tout se passe bien. C'est des joueurs qui découvrent aussi la première sélection nationale. C'est un stage national de cette sélection et puis au fur et à mesure, ils prennent confiance, ils prennent de l'assurance, on leur donne aussi les moyens de s'exprimer puisqu'au travers des entretiens qu'on réalise et des tests qu'on réalise psychologiques, on apprend à connaître la personne, l'adolescent qu'il est, puisqu'il commence son adolescence à 15 ans, sur le terrain et en dehors. Voilà. Et on arrive à relier les deux. À partir du moment où on connaît bien le joueur et qu'on connaît bien la personne, on peut avancer dans des bonnes conditions et dans un climat de confiance qui permet de faire grandir le joueur et la personne. Tout de suite. C'est une fierté de le porter, c'est comme un rêve qui se réalise. Maintenant, c'est une récompense du travail, mais il faut toujours continuer à travailler pour revenir. Je suis très fier, c'est un truc que j'ai toujours rêvé. Après, j'espère que ça va continuer parce que l'objectif c'est au plus haut et pas ici. Elle sert à quoi cette opposition avec le groupe d'au-dessus? Elle sert à plusieurs choses. La première, c'est de voir le niveau du joueur au niveau athlétique face à la sélection voisine des U17 de José Alcocer. Donc on va évaluer le joueur dans son poste, l'évaluer au niveau athlétique et l'évaluer au niveau de la connaissance du poste, s'il a assimilé des bonnes connaissances dans sa préfo, qu'elle soit élite dans une section sportive ou dans un pôle espoir. Et à partir de là, on va l'évaluer, le faire revenir si ça se passe bien, continuer à développer le potentiel du joueur et surtout à lui montrer ce qu'on attend de lui dans les différents postes d'un 11 de départ. Voilà. Donc tous les postes sont importants et tout ce qu'il va faire réaliser, ça sera très important pour pouvoir acquérir de l'expérience internationale qui lui servira à grandir et à franchir toutes les sélections de jeunes pour arriver, on espère, en espoir et pour les meilleurs en A. C'est comme un challenge, jouer des plus grands c'est toujours bon à prendre, c'est une expérience. Ils ont justement eux aussi plus d'expérience et ils savent comment ça se passe en sélection. Parce que ça va être un bon entraînement, parce que c'est quand même l'équipe de France U17, c'est un bon level. L'objectif à atteindre, toujours bien travailler et arriver à former des bons joueurs et des bons mecs. Mais on a des bons mecs.